Bon, j'ai fini de rire les cycles du H là. Mais moi, ce que je veux savoir là, pourquoi vous êtes étonné au juste? Aïe, parce que ça là, depuis le début, il ne fait que vous dire ça. Didi B n'a rien fait à lui là. Zéro, nada. De la manière ses fans passent le temps à mentir sur les réseaux ici. Créer même des versions mensongères juste pour alimenter cette théorie là. Et voilà ça, le gars lui-même est venu vous dire, il n'y a rien en vrai. C'est juste une guerre musicale. Et pendant ce temps, lui aussi, il a laissé faire. Pire même, il a alimenté. Parce qu'en vrai, pour moi, c'est simple depuis le départ. Voilà, on est dans un schéma où, voilà, je suis dans ma position, je vais être numéro 1. Donc, qu'est-ce que je fais? J'attaque le numéro 1. C'est tout à fait logique, c'est même normal. Le rap, là, c'est la compétition. C'est une arène. Donc, tranquille, au fait. Rien à dire là-dessus. Ça, c'est tout à fait normal. Mais pour moi, ici, le problème, là, c'est pas l'intention. Hein. C'est l'exécution, le problème. Comme disait Machiavel, la fin justifie les moyens. Sauf quand les moyens ruinent tout ce que tu essaies de construire. Et moi, ce que je déplore par-dessus tout dans cette affaire-là, c'est que ce qui aurait pu être tout simplement une guerre musicale est finalement devenu une spirale de haine. Et ça, c'est pas venu au hasard. Voilà. Parce que tu dis, c'est une guerre musicale, il y a zéro animosité entre vous deux. Ce qui est faux pour moi, mais bon, il y a faux, tu l'as dit. Donc, d'après ce que je dis, c'est une guerre musicale et il y a zéro animosité entre nous deux. Mais, à partir du moment où tu vois que tes fans dérapent, jusqu'à même arriver à insulter la daronne de ton adversaire, tu snaps dessus, les gars sont des scandés, ça tient temps, mais tu continues à snapper, tu souris même limite. Et tu dis rien, bah tu deviens complice. Là, j'ai cité un exemple parmi tant d'autres, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Et tu aurais pu dire seulement un mot. Il n'y a pas dit un mot. Les gars, dosez. Tout thème là, venez calmer le jeu. Je préfère comprendre que les gars, hey, calmez-vous. C'est une guerre musicale. On s'allume musicalement. Vous là, soutenez-nous juste. C'est simple. Genre, calmez le jeu quoi. Sinon, aïe, dans une game musicale, vous pouvez vous lancer des pics dans la musique. Suspect, Didi, bon, on fait ça ici. Et ça arrive à ce niveau là. Voilà. Mais non, ce que je dis là, tu l'as pas fait. Jusqu'à présent. Maintenant, le pire, après tout ça, tu veux nous faire comprendre que du jour au lendemain, c'est la conspiration qui s'est levée pour s'acharner sur toi. Mais frère, faut pas faire ça. Joe, faut pas faire ça. Non, faut pas faire ça. Parce que même tes pop fans te trouvaient éclaté à 3 ans. Il y a même certains mecs qui te connaissaient pas. C'est pas d'oï, hein. On était tous là. En tout cas, nous, on suit le rap pouvoir depuis, en tout cas, bien longtemps là. On était tous là, on a vu. Ce qu'ils ont dit là. Tu sais que c'est pas faux. Donc, cette partie-là, ça n'a rien à voir avec la conspiration ou les une fois, non. Les gens, en tout cas, la base, tu ne trouvais pas ouf. Mon perso, c'est pas mon cas parce que moi, je disais tout le temps que le gars Ima là, il n'a pas dit les nuls, hein. Il n'a pas dit les trop forcés, mais il a un oui. On dit ça pop. Dieu merci pour toi, tranquille. Mais là, faut pas faire comme si, dans ce temps-là, c'est la conspiration qui t'est persécutée dans le temps. C'est faux. Le vrai point, c'est que tu sais, la conspiration a commencé à te titiller dès lors que tu as commencé à lancer les pics à Didi B. Donc, c'est tout à fait logique. Si tu t'attaques à les artistes, ils vont répondre. C'est simple. Donc, pour moi, mon discours là va pas changer. Il n'y a rien contre toi. Ça se voit même dans mes vidéos, tranquille. Mais là, c'est un fait. Il y a plusieurs responsables de tout ce climat là. Mais le premier là, c'est toi. Parce que en tant qu'artiste là, tu as une plateforme. Tu ne contrôles pas les gens, mais tu les influences. Donc, un simple, et les gars, calmez-vous. Voilà. Dis là, c'est pas notre ennemi. C'est juste une guerre musicale. Normal, j'ai des ambitions. Je ne veux pas être numéro 2, numéro 3, je veux numéro 1. Donc c'est pour ça que, voilà, il faut les titiller pour prendre sa place. Mais calmez-vous, ce que vous faites sur les réseaux, c'est pas la science. C'est fini. Mais tu as vu, et puis tu as laissé faire. Voilà où nous sommes maintenant. Parce que comme je le dis tout le temps, tu ne peux pas souffler la braise et puis te plaindre de l'incendie après. Parce qu'au final, tout ce que tout ça a créé, c'est quoi? C'est pas que la guerre musicale. En plus de ça, voilà ce que ça a créé. Guerre d'ego, guerre des haines, guerre des clans. Donc là, pour moi, c'est très mal fait. Et j'espère que, peut-être après cette déclaration, ça va se calmer un peu. Donc les gars, vous connaissez, c'était votre gars Coco Zidane. C'est venu déconstruire les bêtises qu'on voit à longueur de journée ici là. Non, non, non. Faut pas réécrire l'histoire ici. Voilà. Néanmoins, je trouve que c'est toujours possible de calmer le jeu, de faire les choses dans les règles de l'art. Voilà. Donc, tu sais ce qui te reste à faire. Il y a un bruit quoi. Il y a un bruit. Il y a toujours le même slogan, c'est une fois qu'on a bougé. Famille, c'est officiel. Imra avoue que Didi B ne lui a rien fait. Famille, c'est officiel, hein. Imra avoue enfin dans une émission que Didi B ne lui a rien fait. Donc cette haine qu'il a vis-à-vis de Didi B est une haine gratuite. C'est une haine qu'il lui-même il a créée.
il a inventé tout simplement pour percer. Certains fans ont soutenu Imra tout simplement parce qu'ils ont soutenu sa thèse en disant que Didi B l'aurait, comme on appelle, fait du mal ou bien l'a traité mal ou quoi que ce soit. Mais lui-même, il a dit que Didi B ne lui a rien fait. Rien. Famille, le gars voulait percer dans le rap ivoire, c'est-à-dire Imra voulait percer dans le rap ivoire. Didi B occupe la première place. Comment percer si c'est pas pour clasher le premier des classes? Si tu ne clashes pas le premier des classes, comment est-ce que tu peux te retrouver en haut? Donc le gars a décidé de coller Didi B, de le clasher pour lui permettre d'atteindre un niveau. Voilà comment son esprit de clasher Didi B est arrivé. Le gars il clash Didi B. Comme il n'y a pas vraiment de raison, il n'y a pas d'animosité entre eux, il n'y a pas de problème, il n'y a rien du tout. Le gars il fallait qu'il mette la haine dans le cœur de ses fans. En racontant que oui, il m'a pas aidé, il m'a pas soutenu, il m'a pas fait ceci, il m'a pas fait cela. Bien, quelques temps après, on a fait sortir des vidéos où Didi B l'a véritablement aidé. Didi B lui a apporté beaucoup d'aide et tout. Et le gars, il a continué à utiliser ce mensonge-là pour avoir plus de fans, parce que il voulait avoir plus de fans, tout simplement pour clasher Didi B. Et ça va lui permettre de rivaliser directement avec celui qui occupe le trône du rap ivoire. Chose faite, il a collé Didi B jusqu'à ce qu'il ait sa deuxième place. Et comme maintenant, il a atteint ses objectifs, parce qu'il n'aura jamais, il sait très bien qu'il n'aura jamais la première place. Et il a la deuxième place. Donc comme il a atteint ce niveau-là, il est content. Maintenant, il peut avouer tranquillement que oui, le gars m'a rien fait, mais c'est le game. Prenons ça comme ça, c'est le game. Vous voyez comment les gens sont? Tu as mis la haine dans le cœur de beaucoup de personnes en faisant croire que Didi B ne t'a pas aidé, ne t'a pas considéré, il t'a négligé, il a fait ceci. Pour venir nous faire croire aujourd'hui que c'était juste pour le game. Voilà, Didi B, il avait le rap ivoire en main. Il fallait que on vient lui arracher. Voilà, c'est mamie, c'est l'auto, les trucs à dormir debout. Il n'y a pas de souci, c'est le game. Bien au contraire, ça a arrangé tout le game. Il n'y a pas de souci. Au moins tu as avoué, il n'y a pas de problème. On est content. Le game va continuer. Allons et sa famille. Un homme qui ne répond pas est-il faible? Ou c'est justement se taisant qu'il montre sa force? Sun Tzu disait dans l'art de la guerre, un vrai guerrier là, c'est pas celui qui frappe toujours, c'est celui qui sait quand frapper. Parce que là, Kadja a envoyé du lourd, donc est-ce que le GOAT doit sortir pour venir répondre? Ou aussi laisser le feu s'éteindre? C'est l'heure de trancher, Donc la vraie question, est-ce que Didi B doit répondre à Kadja? Mon départ, je vous dis en même temps, pour cette fois là, je ne suis pas pour une réponse, mais c'est mitigé. Donc c'est quand on fait la considération, on fait un jeu. Je vais vous donner les arguments pourquoi Didi B ne doit pas répondre. Et également, dans un second temps, vous donner les arguments pourquoi Didi B doit répondre. Et à la fin là, en trancher, laissez les émotions, écoutez bien tout ce qu'il a dit là et dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, s'il doit répondre ou non. Donc avant de commencer, il a fait un petit rappel là, avec un clash récent là. Syndicat Imra. Le gars n'a rien demandé, il était chez lui. J'ai venu dire à 10 ans, non. Donc, clash a suivi, réponse, bam. Une carrière est née en même temps. Donc aujourd'hui, c'est un peu le même schéma. Kadja on voit. Donc, est-ce que Didi doit rester silencieux ou répondre? Déjà, le fait de ne pas répondre, c'est une erreur, ou une stratégie, ou tout simplement la pire occasion manquée. Là maintenant, je vais vous donner les arguments de pourquoi Didi B ne doit pas répondre. 1. Si Didi B fait ça là, il va donner à Kadja ce qu'il veut. Parce que Kadja sait très bien ce qu'il fait. Voilà. Et pour moi, ça sera du même niveau que lorsque Imra a fait l'erreur de répondre à syndicat à Athéna Toukouni. Parce que là, à la base, Imra était là, syndicat était là, il n'a pas forcément besoin de lui répondre et il a fait ça. Et voilà aujourd'hui où nous sommes, tu vois. Il a donné carrément mon artiste. Atiabo Lekizi, numéro 3 du rap ivoire, il n'y a pas de bruit. Là, répondre à Kadja, c'est lui donner le buzz qu'il veut là. Mais c'est les gars là, ils sont forts mais ils n'ont pas le succès. C'est même chose qu'ils disent, très fort mais ils n'avaient pas le succès. Donc là, tu lui donnes ça là, il va bien saisir ça. 2, je le dis sans trembler, ce son ne va pas durer dans le temps. Voilà. C'est si Didi B répond maintenant que là, ça va donner une autre dimension au bail. C'est pour ça que je dis non, il ne doit pas répondre. On a déjà vu ça. Ça c'est quoi? C'est qu'on n'a jamais vu dans le pays là. Ça c'est les bails, ça enflamme la toile pendant 2-3 jours et après fou, c'est fini. On n'en parle plus. Vous n'avez pas vu DG ou bien quand il a voulu faire un ouais en 2 jours, même pas
En un jour, mais c'est fini, le ne m'a parlé plus de ça. Et c'est justement si Didi B répond que ça ressuscite le bail, ça envoie le dans une autre dimension, comme il dit. Et de 3, il a bien fait distant pour Kadia. Pourquoi? Aïe. Le mieux là, il fait comme il a toujours fait. Voilà. Tu fais un son, tu lances une pique subtile à Kadia. Et on n'en parle plus, on passe à autre chose. Parce que la vraie carte là, c'est qu'un lion n'a pas bien de régie pour qu'on sache que c'est le roi. Il n'a qu'à juste marcher. Maintenant qu'il a fini de dire tout ça là, il va vous donner les arguments de pourquoi Didi B doit répondre. Comme il dit là, je suis plus du côté du non. Mais une petite partie au moins qui est en mode non. Pourquoi? Il pas laisser tomber ça là? Non, on veut pas. Faut répondre vieux. Et vous dit maintenant pourquoi il dit ça? La vérité là, c'est Kadia a Joe. Tiens, c'est la vérité. On pas fait comme si de rien n'était. Un rappeur, vrai rappeur colo, hein, vrai soldat du mic, il peut pas laisser les attaques passer dans les vides. Et comme je le dis tout le temps, un chef n'est pas un chiffon. Shogun Bayo c'est le GOAT. La mec et les gens le prennent comme si c'est en bas les tapettes là. Non, 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 non. Il peut pas se laisser balayer comme ça. Ça c'est un. Maintenant, deuxièmement, Kadia a trop menti aussi. C'est la vérité qu'elle a. Tcho, il a menti lourdement et ça c'est très dangereux. Parce que le grand public, eux, ils aiment le spectacle là, ça là. Le sang là, c'est ça ils aiment. Eux là, ils vont pas faire la différence entre vérité et fiction. Non, non, non. Et puis surtout, ils aiment pas Didi B. Vous pensez qu'ils vont pas croire ça quoi. Ils vont bien croire. Donc si Didi B laisse ça comme ça là, les gens pensent que c'est vrai. Tu viens, tu prends les mensonges que l'autre a dit là. Tu démontes ça de A à Z. Et puis tu te construis ça de ligne par ligne. Tu démontes ça. Et tu poses les vérités. Quand tu finis ça, tu le laisses à nul seul. Et puis troisièmement, Didi a trop de matière pour appuyer Kadia. Le seul point où ils sont peut-être égaux, si tu veux là, c'est en termes de niveau rap. Pour moi, il se regarde droit dans les yeux. Mais il n'y a pas ça là. Dans pratiquement tous les domaines. Didi B c'est là, Kadia c'est là. Donc il y a trop de matière pour appuyer le gars. Et je pense que les gens n'ont pas compris quand Didi B a dit que Kadia est inoffensif. Il ne parlait pas forcément de rap, hein. Mais en gros, ce qu'il voulait dire, c'est que s'ils viennent faire distract les deux, il a trop de matière pour appuyer Kadia. Genre, Kadia est inoffensif en vrai. Et en soi, c'est pas totalement faux. Parce que hier, c'est que Kadia est venu faire là, c'est quoi? Tu dis des rumeurs qu'on sait depuis longtemps, rien n'est avéré. Et de deux, tu as menti aussi. Donc, tu vois, non, à pas créer des ouais là. En vrai, il est inoffensif. Donc, pour revenir sur le troisième point, Didi B pourrait l'écraser sans transpirer. Il y a une légende qui dit, quand tu veux attaquer un géant là, faut t'assurer que tu n'es pas juste une légende sur Instagram. Parce que là, c'est presque injuste même. Et ça me fait mal. Parce que comme il dit, moi, Bognan Kadia, vous savez, ça se voit quand il parle. Il est trop fort. Moi, c'est une légende du rap. En termes en tout cas de niveau, la performance, c'est une légende. Mais, pauvre Kadia, vraiment, j'ai limite pitié. Parce que Didi B, il est fort, comme il dit, en tant que rappeur. Et lui, à l'instar de toi, il a le succès. Et il a le jet. Comme dans Distract là, lui quand il a venu dire là, c'est pas mensonge, ça sera vrai. Donc moi, c'est ce qu'il pense. Comme il dit, je suis plus du non, mais je suis mitigé. Donc la conspiration, je vous écoute. Didi B fait quoi? Il répond ou il répond pas? Parce que laisser couler c'est noble, mais répondre également c'est légitime. Donc les gars, vous connaissez, c'était Waka Coco Zidane. C'est venu déconstruire les bêtises qu'on voit à longueur de journée là. Donc la conspiration, vous dites quoi? Didi B répond ou pas? Laissez les émotions là. Dites-moi ce que vous pensez, puis on fait un petit débat dans les commentaires, pas bruit. C'est toujours le même slogan, c'est une fois qu'on a bougé.